Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que Noël, c'est vraiment une période unique dans l'année, une période unique dans le monde, comme une parenthèse un peu enchantée où, et on va se reconnecter avec l'émerveillement, avec la magie, avec ce que l'on percevait peut-être quand on était enfant et où on va oser aussi faire des choses, peut-être, faire des choses un peu plus folles que d'habitude. Et à la maison, on s'autorise aussi, à ralentir, à mettre des choses de côté pour vraiment privilégier des moments simples, des moments de partage ou de création avec nos enfants ou avec nous-mêmes. La période de l'Avent, c'est vraiment un moment particulier dans la fête de Noël depuis que je suis petite. Je crois que c'est même mon moment préféré parce que c'est celui des préparatifs et j'aime vers, la fin du mois de novembre, sortir mes livres sur Noël, sur, les traditions, sur l'origine, de la fête, toute la symbolique et j'adore apprendre sur tout ça. D'année en année, en fait, c'est devenu vraiment une passion de tout connaître, sur, ces traditions-là et ça, c'est vraiment l'instruction en famille qui m'a reconnectée avec cette soif d'apprendre, de savoir et donc, a augmenté aussi mon plaisir, de préparer Noël. J'adore prendre un moment dans ma chambre, je m'entoure de bougies, de mon petit sapin, d'une tisane et je bouquine quelques minutes, plusieurs fois par semaine ou une fois par semaine, le soir, le matin ou dans l'après-midi et j'aime bien, je regarde les images ou je lis quelques passages. Il y a des choses dont je ne me rappelais plus, d'autres dont je me rappelais et je regarde aussi, des photos, les belles images des décors et ça va aussi m'inspirer pour, notre Noël. C'est à cette période-là aussi que je ressors mon carnet de célébration. C'est en fait un carnet dans lequel j'écris et j'illustre les souvenirs de nos fêtes de l'année, donc de Pâques, de Noël. Et j'aime bien relire les anecdotes des années précédentes. Par exemple, cette année, le Père Noël est arrivé à vélo. Et ça nous est vraiment arrivé. Et voilà, j'aime bien me replonger dans les Noëls passés pour aussi voir quelles seraient les envies pour ce Noël-ci, nos envies de bricolage, de partage. Et l'année dernière, par exemple, j'avais le défi avec Lily Rose de réaliser une couronne de l'Avent accrochée au plafond avec les vraies bougies, les beaux rubans rouges, etc. Un peu comme celles qu'on voit dans les livres pour enfants. Et on était super fiers avec Lily Rose, d'y être arrivés et tous les dimanches d'allumer cette fameuse bougie. Et voilà, j'aime, me reconnecter avec ces Noëls du passé, relire, regarder ce carnet et puis, voilà, je liste un petit peu les nouvelles idées, aussi des idées de cadeaux, pourquoi pas, des idées de création, des idées de recettes que j'aimerais faire.
Dans ce nouveau vlog où nous suivrez donc pendant nos fabrications, nos créations, vous ferez bien sûr le sapin avec nous. On vous emmènera aussi à Paris pour voir de beaux décors et les vitrines des grands magasins. Et puis on ira aussi dans une jardinerie enchantée pas très loin de chez nous. Et plein d'autres choses encore. C'est parti! Ce jour-là, avec Lily Rose, on commence par confectionner des guirlandes en papier coloré. Quand j'étais petite, je pense que j'en ai fait à peu près des kilomètres. En fait, c'est tellement simple et c'est tellement réjouissant qu'on n'arrive plus à s'arrêter. Et c'est vraiment quelque chose de rigolo, de plaisant à faire. Et en fait, cette année, dans un livre de Noël que j'ai chiné, c'est un livre qui propose en fait de monter une scène miniature d'une pièce de maison, donc une maison victorienne avec des petits personnages. Et en fait, il y avait une illustration dans ce livre qui m'a interpellée. En fait, on voyait un soubassement comme celui qu'on a dans notre salle à manger, décoré avec des gros nœuds et ces guirlandes donc en papier coloré. Alors je me suis dit que ça serait rigolo d'essayer de reproduire cette illustration chez nous cette année. Et donc de faire des guirlandes et de trouver des gros nœuds bordeaux. Et puis d'ajouter aussi des tableaux au-dessus, comme sur l'image. Et d'ajouter, mais j'ai des assiettes de Noël aussi que j'aime beaucoup avec des motifs. Donc je vous montrerai le résultat un peu plus tard dans la vidéo. Vraiment pour nous, ce qui est important dans notre décoration de fête, c'est vraiment de refléter qui on est, de se faire plaisir, de ne pas se prendre la tête sur ce qui est tendance ou sur ce qu'on voit sur les réseaux. C'est vraiment de s'amuser. Et là, c'est vraiment ce qu'on fait. Je suis toute seule et j'en profite pour nettoyer la cuisine, ranger un petit peu la déco d'automne. Et puis j'ai été cueillir dans le jardin des branchages de laurier, parce qu'on a un énorme laurier. Et je me suis dit que c'était bien d'utiliser ce qu'on avait aussi sous la main et d'utiliser un peu tous les persistants qui existaient, pas seulement le sapin. En plus, le laurier, là, ça sentait super bon. Donc j'en ai disposé sur mes étagères, sur le bord de mes étagères. Je pense qu'il faudra que je les change au milieu du mois. Je vais voir comment ils sèchent, quelle couleur ils vont prendre, mais j'en ai tellement que voilà. Et en plus, c'est pas très difficile à disposer. Bon, quoique. Hem, J'aime bien vraiment décorer aussi quelques pièces de la maison ou avoir simplement quelques touches, mais que Noël soit vraiment qu'on soit plongé dedans autour de nous. J'ai aussi sorti ma vaisselle de Noël, donc les tasses, les assiettes, le linge de maison. J'ai tout lavé, les jours précédents, petit à petit, tranquillement. C'est vraiment des moments que j'ai envie d'apprécier, j'ai envie de prendre mon temps. C'est pour ça aussi que je m'y prends, voilà, vers la mi-fin novembre. C'est vraiment des moments où j'agence, je réfléchis, voilà, je réfléchis, mais vraiment sans, me prendre la tête.
Voilà, c'est comment je dispose, mais c'est pas quelque chose de prise de tête. Ça fait du bien à l'émotionnel, en fait, de faire ça. Il manque encore un ingrédient. Farine, beurre. Et le lendemain, ma sœur vient à la maison avec Swan et Lou. Donc, ils vont pouvoir profiter de la décoration de la cuisine. Donc, ils sont venus pour faire des sablés. On passe en fait la journée ensemble à faire plein de bricolage. Et on le mélange avec son doigt. Donc, là, c'est la recette des sablés que vous venez de trouver. Non. Ça, c'est très bien. Du coup, c'est moi le robot malaxeur. Je peux le faire, hein. On te Ah bah, mettra aussi. Vas-y. On te mettra aussi dans les œufs. Je peux le faire. Tu veux essayer? Mais tu l'avais fait à Pâques en plus. Ça va? Dans le bois à côté de la maison, on part récupérer du hou, mais aussi des lianes de clématite. Ils peuvent faire des supports vraiment chouettes pour les couronnes. Donc je ne sais pas encore si je vais m'en servir à ce moment-là, mais voilà, on récolte un petit peu de choses dans le bois et aussi dans le jardin. Donc là, on a du fusain, des baies de pyracantha, du pin, du hou. Donc je crois qu'on a vraiment tout ce qu'il faut pour faire quelque chose de joli. Donc voilà, j'ai commencé un petit peu pour voir si ça fonctionnait bien avant de vous montrer. Donc j'ai ici du fil de fer qui est assez souple et tout simplement je vais maintenir mes branches. Donc moi j'ai décidé vraiment de couper des petits morceaux. Les branches, elles sont comme ça, elles sont assez grandes. Et en fait, hop, je coupe juste des brins. Je préfère y aller tranquillement. Hop. Et je superpose pour que ça soit assez touffu, mais pas trop. Donc je pense que ça va être un petit peu long à faire. Mais c'est pas grave. Je suis en train de recouvrir une base de couronne. Donc vous voyez, c'est vraiment la couronne un peu cheap. Mais en fait, ça donne directement du volume et voilà, avec peu de végétation naturelle, on arrive à avoir quelque chose d'assez foisonnant. Donc ça, je vais la mettre au-dessus de la cheminée, comme ça elle sera assortie à ma guirlande.
Donc là, j'ai presque terminé. Je vais encore, bien sûr, en rajouter sur cette partie. Mais voilà, je suis assez contente du résultat. Là-haut, regardez. Et ça va. Oh là là. Nous voilà partis dans une jardinerie près de Reims donc pour admirer, comme chaque année, leur exposition d'automates, leur décor de Noël. Il y a vraiment aussi un village miniature, il y a un choix hallucinant. C'est même difficile de choisir quelque chose. Les enfants adorent y aller chaque année. Il y a papy et mamie aussi qui font partie de la sortie. Donc ce qui offre voilà, un petit peu de joie supplémentaire. Et ils offrent à chacun des enfants tous les ans un décor qu'ils peuvent choisir. Donc Swan avait choisi une figurine pour son village de Noël, Lou avait choisi un sucre d'orge et Lily Rose une petite peluche. Et ma sœur et moi, on a aussi eu le droit de choisir quelque chose. Moi, j'ai pris une jolie boule beige, très brillante, avec des branches de gui en relief dessus. Trop jolie. On y est allé la semaine, donc le matin à l'ouverture, il y avait vraiment pas grand monde. C'était super agréable, parce que sinon le week-end, c'est vrai que c'est un peu la folie. La jardinerie est immense, donc on peut très facilement y passer 3 heures. Ils ont tout prévu, vous pouvez même vous restaurer à la sortie. Voilà, c'est une sortie qu'on adore faire, que les enfants attendent impatiemment, parce que c'est vraiment merveilleux, c'est tellement foisonnant pour les yeux. C'est une sortie aussi qui est gratuite, même s'il est difficile de ne pas craquer sur un décor. Mais on repart toujours de là vraiment tous dans la voiture, très, très joyeux et le cœur gonflé de Noël. Donc je vous montre un petit peu ce qu'il y a ce matin sur notre table d'instruction en famille. On étudie des œuvres liées à Noël. Donc on va utiliser mon livret Noël dans l'art qui donne vraiment des fiches à remplir, une trame à suivre pour étudier un tableau, mais aussi n'importe quel document visuel, même un objet d'artisanat ou d'art. Donc là j'ai choisi une photographie donc dans le livre Le monde de Noël aux éditions Phédon, qui est un petit peu notre livre ressource qu'on utilise donc avec ce livret. Et donc c'est une photographie de la trêve de Noël en 1914. Donc ici, comme vous l'imaginez, on va pouvoir aussi bien étudier l'image que le contexte, parler du contexte historique. Donc super intéressant. Franchement, on a hâte, on avait déjà fait ça l'année dernière, d'étudier des œuvres dans ce livre et c'est trop bien. Il y a aussi des publicités d'époque, des tableaux classiques. Donc en fait, il y a plein de choses à dire autour de ces images. Plein de notions de littérature, d'histoire, donc pas seulement que de l'art. Ensuite, notre petite leçon
naturaliste du jour avec le guide des curieux de nature. Donc vous savez, si vous nous suivez sur Instagram, on lit une page et ensuite on essaie de trouver ce phénomène nature autour de nous. Donc on en a déjà trouvé pas mal. Donc c'est vraiment chouette d'allier l'étude de ce livre à la réalité du terrain, je vais dire. Ensuite, une leçon de biologie, dirons-nous, surtout une manipulation d'expérience autour du coronavirus. Donc là, ce matin, j'ai été un peu pris par le temps. J'avais pas beaucoup de matériel, donc j'ai pris une expérience assez simple avec des cotons-tiges, des cure-dents, de la pâte à modeler. Mais il faut vraiment que je me replonge dans les autres expériences et réunir le matériel. Ensuite, un peu de vannerie. Donc on reste dans le thème aussi de Noël. Donc Lily Rose, elle est en train de réaliser une étoile. Il faut qu'on en fasse une autre à offrir aussi. D'autres à offrir. Donc ça, c'est vraiment sympa. Il y a un côté un peu aussi logique. Il faut décrypter quand même les consignes du livre. Un peu de géométrie. C'est pas toujours simple. Ensuite, on va poursuivre notre enquête donc avec le jeu Suspect. Donc c'est un coffret à utiliser une seule fois avec une enquête. Donc là, Lily Rose, comme elle est elle a des difficultés en mathématiques, donc on utilise ce genre de jeu pour exercer tout ce qui est logique, déduction, et ce qui sera déjà pas mal dans ce genre de notions un peu mathématiques, logiques. Donc franchement, super sympa. Nous, on adore tout ce qui est l'univers d'Agatha Christie, etc. Et c'est bien écrit, c'est bien ficelé. Visuellement, c'est aussi super agréable. J'ai mis ma lampe, c'est pas du tout... Voilà, donc il y a vraiment... Ça fait 3 fois qu'on y joue. Donc je pense qu'il y a à peu près, si on prend son temps, presque 3 heures d'enquête. Donc voilà, on prend des notes, etc. Donc voilà ce qui nous attend ce matin sur notre table. Pendant la guerre, ils ont fait une trêve de Noël. Et quelle guerre? 1914. Donc on va dire que le sujet principal, c'est la guerre de 1914. Ah T'es réveillée ou pas? Bon, vas-y, donc on plie. Faut peut-être une phrase, comme ça on montrera à l'inspecteur ce truc-là. Je fais comme à l'école et j'ai marqué le sujet Oui, principal. Exactement. De ta plus belle écriture. On a dit quoi? Ah, oui. Ça, c'est le TDAH de bon matin. Mm. Alors, donc, où ton œil va-t-il ensuite? Plus précisément sur les gens. Mmh. Comme si ton œil faisait un focus alors sur. Moi, j'ai écrit, il était très étrange. Alors, plutôt sur les visages ou dans les attitudes? Dans les peintures classiques, fallait pas utiliser de blanc. Ah oui, d'accord. Oui, bah t'as raison, parce qu'effectivement, si j'ai réfléchi. Bah, combien de tiers à peu près? Il y a plus de. Un tiers. Un tiers, ce qui correspond en plus à vraiment un critère. Faut vraiment que je fasse les carreaux. Oui. Je vous mets ici un aperçu donc de mon fichier Noël dans l'art qui a téléchargé sur mon site dorothéostar.com. Vous retrouverez le lien dans la description. Donc il est destiné aux enfants aussi bien à partir de 5 ans que même les ados. Il y a vraiment des fiches différenciées. Donc je vous propose des fiches pour suivre mener une analyse de 3 tableaux. Et ensuite, il y a des fiches vierges que vous pouvez imprimer à l'infini pour décrypter n'importe quelle image, tableau que vous voulez. Donc, nous, on utilise le livre que vous avez vu, Le Monde de Noël aux éditions Phédon, qui est vraiment un gros livre rempli de photos, d'images, de tableaux, d'objets d'art, d'artisanat. Et c'est vraiment une activité qu'on adore faire en instruction en famille au mois de décembre.
tree, oh Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Oh Christmas tree, oh Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Not only green when summer's here, but also when 'tis cold and drear. Oh Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Oh Christmas tree, much pleasure thou canst give me. Oh Christmas tree, much pleasure thou canst give me. How often has the Christmas tree afforded me the greatest glee? Oh Christmas tree, much pleasure thou canst give me. Oh Christmas tree, thy candles shine so brightly. Oh Christmas tree, thy candles shine so brightly. From base to summit, gay and bright, there's only splendor for the sight. Oh Christmas tree, thy candles shine so brightly. Oh Christmas tree, how richly God has decked thee. Oh Christmas tree, how richly God has Approche-toi plus. C'est bon? Non. Il tient pas. C'est bon? Ça va? Oui, ça va. On ouvre la table. Après, un petit peu plus. Je commence à faire une grosse date plutôt. Faire une confiserie. Et puis on met du temps, voilà. Comme ceci. Et on prend ça.
Et on prend un petit truc et puis on l'applique. Voilà. Moi j'applique comme ça. Voilà. Une assiette pour maman. Ce jour-là, Swan et Lou sont à la maison pour faire des activités. Je leur propose de faire des fruits déguisés, donc ils ne connaissaient pas, donc je leur ai sorti des dattes que j'avais fendues, dénoyautées avant et je les avais mises à tremper dans l'eau tiède pour qu'elles soient un peu moins sèches et j'avais préparé donc la pâte d'amande colorée bien sûr, des noix, des amandes et j'avais chiné au préalable quelques petits plats, des dessous de tasses un peu rétro. Et donc, les garçons pouvaient choisir dans les plats dans lesquels ils allaient poser leur confiserie. Et donc, je leur ai expliqué que à Noël, on recevait des cadeaux, mais on pouvait aussi soi-même créer des cadeaux maison et pourquoi pas les déposer au pied du sapin soi-même le soir du réveillon ou le matin de Noël et les offrir à papa, à maman, à qui on voulait. Donc ils étaient surpris et très contents de faire ça. Surtout que la pâte d'amande, il y a un côté pâte à modeler qui est vraiment agréable et ça sent super bon. Donc ils étaient vraiment ravis de cette activité. Taillot, taillot. Mais moi c'est taillot. Sacrée neige. Manquez plus que la pluie. Tant de... du brouillard. Sacrée cheminée. Oh. Sacrée suite. Montez ici. Oh, oh, oh. Oh, le dernier. Toujours mieux que rien. Tu cales en bas. Tu cales en bas et tu cales ici. C'est pareil. Là tu appuies et là tu appuies en descendant. Appuie. Et voilà, mamie est multicouleur. Moi. Fini. Finito. Alors ça va tes bandes? Oui, on va les recaler là. Tu vas voir, ça va être trop beau ce qu'on va faire. Il faut encore que j'attende que ça chauffe. Là, on est en train de créer des gros nœuds pour mettre sur les paquets cadeaux. Donc, dans du papier cartonné coloré, on coupe des bandes de environ 1 cm de large et ensuite, on va dire une quinzaine jusqu'à une vingtaine de centimètres de long. Ça dépend la taille du nœud que vous voulez avoir. Ensuite, vous le voyez, je colle les extrémités en les superposant. Je forme une croix avec 4 de ces boucles et puis je répète l'opération, je superpose, je colle le tout et voilà. J'ai trouvé ça qui a sorti un peu à ça. Et au vert. On emballe les petits fruits déguisés, les plats que les garçons ont préparés. Donc ils sont très contents. On positionne nos gros nœuds dessus. Et franchement, ça fait un petit cadeau maison vraiment sympa. Et enfin, on termine la journée en montant cette petite scène miniature trop mignonne. Est-ce que tu pourras venir me mettre le système? Rudy m'a installé tout un système de simèse. En fait, c'est ce que vous trouvez dans les musées. Vous avez une barrette au plafond avec des fils transparents. Donc, bon, là, ça brille. Moi, ça me plaît pas trop parce que ça a beau être transparent, ça ne l'est pas vraiment. Du coup, je les ai peints par la suite de la couleur de mon mur.
Et donc, vous avez un crochet au bout, vous réglez à la hauteur que vous voulez et ça vous permet en fait d'accrocher, de suspendre. Ici, ce sont des assiettes, mais aussi des tableaux et de changer régulièrement la hauteur selon la dimension de vos tableaux. Et voilà, j'avais envie d'installer quelque chose de pérenne, de pouvoir changer la décoration de ce mur, par exemple en fonction des saisons. Et en fait, avec ces fils, je vais pouvoir jongler sur les hauteurs, sur les écartements, sans en fait mettre des clous partout dans mon mur. Voilà, c'était un petit peu fastidieux à installer. Mais franchement, je suis assez contente d'avoir ce système. Vous l'avez sûrement remarqué, sur ma table, j'ai une couronne que j'ai faite pour le premier dimanche de l'Avent. Donc là, je l'ai fait aussi avec du laurier sur une base de paille. Donc là encore, je recouvre avec du fil de fer souple toute la base avec ce laurier. Et puis, j'ai acheté l'année dernière, je crois, les pics et les supports pour les chandelles. Donc j'en ai 6, c'est assez chouette et ça c'est vraiment nickel dans cette base de paille, ça tient super bien. C'est vraiment bien ajusté aux chandelles. J'avais fait ça l'année dernière, comme je vous le disais, pour suspendre au plafond et franchement, c'était vraiment impeccable. Donc là, cette année, comme j'ai fait pas mal d'autres décors ailleurs, j'ai fait soft, je l'ai faite pour la table. Et c'est vrai que comme tous les midis, on mange dans la salle à manger avec Lily Rose et avec Rudy. Du coup, on en profite et c'est vraiment sympa. Et c'est vrai que quand on décore pas mal de pièces dans la maison, plusieurs endroits, en fait, voilà, c'est assez fastidieux. Et j'essaye de prendre mon temps. Et en fait, c'est pas grave si je décore tout le long du mois de décembre finalement. Il est 6h, départ pour Paris. On va rejoindre Swan et Lou, ma sœur. Lily Rose a laissé son bigoudi officiel pour avoir ses cheveux frisés. Voilà, j'espère qu'on n'aura pas trop de circulation. Donc là, on va au musée des arts et métiers. On va voir l'exposition temporaire aussi, qui s'appelle Flop. Et ensuite, vous allez voir ce qu'on va faire. Le musée des arts et métiers, c'est énorme. On a passé 2 heures, mais c'est impossible en une fois de tout regarder. Donc vous avez vraiment tout ce qui est technique, tout ce qui est évolution de l'industrie. Donc les garçons étaient ravis et moi, j'ai pas forcément l'habitude d'aller aussi dans ce genre de musée, mais c'est super intéressant. Et l'exposition temporaire Flop, c'était vraiment sur les échecs, les produits qui ont été mis sur le marché au fil des années, depuis même très longtemps, et qui ont été un échec pour plein de raisons. Donc c'était drôle, mais aussi peut-être parfois un échec avant de devenir une invention plus élaborée, plus aboutie, et de révolutionner aussi la vie des gens. Et c'était intéressant du coup, toute la réflexion sur le travail du créateur, du créatif, des inventeurs, des ingénieurs, qui se trompent, mais qui poursuivent, qui persévèrent et qui parfois arrivent à faire quelque chose de révolutionnaire, de grandiose ou de simple, mais qui aide les gens dans leur quotidien. Donc vraiment super intéressant. Et j'ai pu présenter à Swan cette Barbie que ma meilleure amie d'enfance a eue, qui avait ses rollers, qui faisait une étincelle parce qu'il y avait en fait ce système comme sur les briquets en fait en dessous ces rollers, et si vous aviez une moquette, ça faisait quelques dégâts.
On est allé ensuite voir les vitrines des grands magasins pour voir les automates, les mises en scène. C'était vraiment de très beaux décors. Il n'y avait pas trop de monde, donc c'était assez agréable. Ça commençait à s'illuminer aussi dans les rues. On est bien sûr allé à l'étage des jouets. Les enfants ont passé un long moment. Lily Rose a trouvé son bonheur. Les garçons ont créé leur peluche. Lily Rose aussi d'ailleurs. Et même dans les grands magasins, il y a des moments d'instruction en famille indirects à avoir, puisque vraiment Paris, c'est de l'histoire partout. Lily Rose, bien sûr, ça lui rappelle sa grande période où elle a été passionnée de Zola, tout ce qui est au bonheur des dames, etc. Donc on est vraiment immergé dans l'histoire. Donc c'est vraiment, il y a plein de choses à raconter au fil de tout ce qu'on regarde. Et quand on sort, on a la belle surprise de voir que le soir est tombé et que tout s'est illuminé. Bon, forcément, c'est vraiment magique, c'est vraiment unique. Je pense qu'il n'y a vraiment qu'à Paris où on a cette alliance des magnifiques bâtiments et de toutes ces lumières. Petits et grands, il y a vraiment de quoi être émerveillé. Le lendemain, nouvelle visite, mais en y allant, on tombe sur cette magnifique allée de fleuristes. C'était vraiment hyper charmant. Des tonnes de fleurs, de la déco de Noël. Je suis rentrée dans les boutiques, mais on ne pouvait pas filmer. Il y avait de superbes objets pour le sapin. Et puis on se retrouve sur le parvis de Notre-Dame pour une visite. Personne n'y est jamais allé dans notre petit groupe et c'est hyper impressionnant forcément par rapport à ce qu'il y a eu récemment de voir cette prouesse, cette reconstruction. Dès l'entrée, mon œil est attiré par les tapisseries de Matisse. En attendant certains retours de peinture, ils ont mis des tapisseries d'artistes. Il y avait beaucoup de monde, c'était un peu compliqué, mais néanmoins très impressionnant. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est vraiment les couleurs, c'est juste magnifique, des gammes de couleurs assez inattendues. Des couleurs vives, chatoyantes, des motifs. Donc vous imaginez bien que j'étais aux anges. Et puis pour rester un petit peu dans notre thématique de Noël, eh bien, il y avait une grande crèche d'exposés avec plein de santons, un beau décor. Donc les garçons étaient assez impressionnés, ils n'avaient jamais vu ce genre de crèche. Après le déjeuner, on est allé faire 2 marchés de Noël, un petit qui était près de Notre-Dame, et puis le marché de Noël des Tuileries avec la grande roue, les manèges. Donc soit nous, Lily Rose était super contents. À 17h, je suis partie retrouver Michael, l'auteur des Mémoires de la forêt que vous n'avez pas pu rater en librairie. Katie Adastra, donc l'autrice de la collection Grimoire des Sabbats, ce sont vraiment des livres à avoir si vous êtes amoureux des célébrations, des saisons. Et Caroline, Caro from Woodland, que vous connaissez aussi, de la collection de livres Cozy. Donc je les ai retrouvés au Renard Café pour partager un petit moment, un moment très sympa où on a parlé un petit peu de tout l'envers du décor qu'on vit dans les métiers de la création, donc que nous faisons tous. Et c'est super intéressant d'écouter les expériences de chacun. Je vous embrasse tous les 3. J'espère à bientôt pour un autre moment sympathique.
est maintenant temps de repartir, mais avant, impossible de ne pas passer par l'avenue Montaigne qui est encore plus jolie que les Champs-Élysées. La boutique Dior est juste magnifique. On passe devant le Plaza. C'est vraiment des décors somptueux. On repart épuisé, mais vraiment heureux et émerveillé de ces 2 jours ensemble en famille à se plonger dans la féerie de Noël. Je vous quitte sur ces dernières images de notre collection d'albums de Noël. Je vous souhaite plein de bonnes choses, de belles fêtes. Il reste encore 15 jours avant le réveillon. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur le compte Lily Rose Apprend, où Lily Rose et moi, on continuera à vous partager nos préparatifs de Noël. Je vous dis à très bientôt.